Jetons un coup d'œil aux publications qui pourraient secouer les marchés d'échange lundi 7 août. Vous regardez le calendrier économique. C'est un jour férié au Canada car c'est le congé civique. Mais le reste du monde va travailler. Et la première publication de l'ordre du jour est prévue pour 3 heures, lorsque la Banque de réserve de la Nouvelle-Zélande va publier ses anticipations d'inflation pour le 3e trimestre. Le taux d'inflation annuel prévu a continué à augmenter au 2e trimestre, ayant atteint son plus haut niveau sur plus de 2 ans. L'indice avancé du Japon sera publié à 5 heures. L'indice a rebondi en mai par rapport à son plus bas sur 6 mois, atteint au cours du mois précédent. La production industrielle de l'Allemagne pour juin va suivre à 6 heures. En mai, les données ont surpris à la hausse car la production a enregistré la plus forte croissance sur 4 mois. Les productions de biens d'équipement et de biens de consommation ont augmenté. Les réserves de devises étrangères de la Banque nationale suisse pour juillet seront publiées à 7 heures. Les réserves reculent légèrement depuis 2 mois, ayant atteint son plus haut niveau en avril. L'IPC de la Suisse pour juillet sera disponible à 7h15. Le taux d'inflation annuel a perdu 0,3 points en juin en raison d'une baisse des prix des produits alimentaires. L'indice des prix du logement Halifax du Royaume-Uni pour juillet sera publié à 7h30. Les prix du logement ont reculé en mai et la performance reste terne depuis 6 mois car les revenus des ménages ne peuvent pas suivre le rythme de la hausse des prix à la consommation. La publication suivante est prévue pour 19 heures et c'est celle du crédit à la consommation des États-Unis pour juin. Les prêts ont enregistré une croissance particulièrement forte en mai, surtout en raison d'une forte hausse des prêts par carte de crédit. Les crédits bancaires du Japon pour juillet seront publiés avant 3h50 et la croissance enregistrée en juin a été la plus forte sur 8 ans. La confiance des entreprises de la Banque nationale d'Australie pour juillet sera disponible à 1h30. L'indice a légèrement progressé en juin et il reste bien au-dessus de sa moyenne à long terme. Je m'appelle Céleste Skinner et cela conclut le calendrier économique pour lundi. Ne manquez pas notre prochaine révision des publications prévue pour mardi. Au revoir.